Papa, bon après-midi. Qu'est-ce qu'il y a de bien cet après-midi? Jerry. Papa, nous avons faim. Mon ami, sors d'ici. Je veux me reposer. Papa. J'ai dit, sortez. Êtes-vous sourd ou voulez-vous que je vous montre à quel point je suis sérieux? J'ai faim? Tu as faim. Absurdité. Je ne sais même pas pourquoi je dois en avoir autant chez moi. Maintenant, je ne mange pas bien à cause d'eux et ils se plaignent encore. Papa, Jerry me pousse. Si tu ne sors pas de ma présence maintenant, je te mangerai comme de la nourriture et je t'avalerai. Jerry vous pousse, s'il vous pousse, poussez-le. Je ne vous en veux pas parce que vous avez mangé, c'est pourquoi vous avez la force de vous pousser les uns les autres. Si vous avez aussi faim que moi, vous n'aurez pas la force de jouer. Qu'est-ce que tout ça? Depuis le matin, je n'ai pas mangé simplement parce que j'essaie de faire en sorte que le peu de nourriture de la maison leur parvienne au moins 2 cuillères chacun. Si je n'agis pas ainsi, j'aurai l'air de ne pas être un bon père. Par conséquent, je dois tout le temps y aller l'estomac vide, mais ils ne me permettent pas de me reposer. Papa, j'ai faim. Viens et mange-moi. Le peu de nourriture qui reste le matin, je ne voulais pas laisser. As-tu vu quelque chose entrer dans ma bouche depuis ce matin? C'est moi qui devrais dire que j'ai faim. Papa, la nourriture est trop petite, juste 2 cuillères de riz chacun, c'est ce que maman nous a donné le matin, cela ne nous est parvenu nulle part. Vous qui voyez 2 cuillères, si je vois une cuillère, je ne serai pas ici affamé. Mais papa, on a mangé ce petit riz le matin. C'est l'après-midi. Cette fille, sort d'ici maintenant. Avez-vous déjà mangé un repas l'après-midi dans cette maison auparavant? Même si nous parvenons à manger dans cette maison, c'est le matin et le soir, alors pourquoi amènes-tu l'après-midi ici? Écoute, ne me provoque pas. Maintenant, retourne à l'intérieur et dors. J'ai faim. J'ai faim. Je suis de la nourriture. Je suis de la nourriture. Non-sens. Non, viens me manger. Qu'est-ce qui retient leur mère? Depuis ce matin, je l'ai envoyée au marché avec le dernier argent de cette maison pour qu'elle nous prépare quelque chose pour ce soir. Il fait presque nuit et pourtant elle n'est pas revenue du marché. Que fait-elle sur ce marché? Tous les vendeurs de nourriture se sont-ils enfuis? Cher. Qu'est-ce qui vous retient là? Tu veux y dormir ou quoi? Et où sont les choses que tu es allé acheter? Chérie, tu ne peux pas croire ça. Je ne pouvais rien acheter avec l'argent que tu m'as donné. Tout a été multiplié par 5 par rapport à ce qu'il était auparavant. Je dois marcher d'un endroit à un autre pour voir si je peux voir quelque chose que mon argent pourrait me permettre, mais finalement rien. Que entends-tu par enfin rien? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Comment pouvez-vous dire que vous avez fait le tour du marché et que vous n'avez rien pu acheter? Tu veux dire que je devrais me coucher le ventre vide? Je ne ferai pas ça. Que voulez-vous que je fasse? L'argent que vous m'avez donné ne pouvait rien acheter. Peut-être devrions-nous acheter un dorica de Gary, le tremper et le boire, c'est la seule chose que l'argent peut se permettre. Même celles de dorica de Gary, je dois les supplier de me donner l'équivalent de mon argent. Oh non, plus jamais. Qu'est-ce que tout ça? Je ne veux pas de cela. Que voulait-il que je fasse? Ce n'est pas de ma faute, tout coûte 5 fois le prix, et c'est le dernier argent de cette maison. Pour moi, c'est à nous de gérer le Gary, et demain je trouverai quelqu'un qui nous aidera. De la nourriture ordinaire, quelqu'un ne mangera plus dans ce pays. Je suis fatigué de tout ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a provoqué? Tout dans ce monde me dérange. Avant, quand je donnais un peu d'argent à ma femme pour cuisiner, elle se débrouillait et cuisinait, mais maintenant nous ne mangeons plus chez moi à cause du prix élevé des choses. Je suis fatigué. Depuis le matin, je n'ai pas mangé, et pourtant je n'ai rien à manger ce soir. Oh. Je comprends. Désolé pour ça. C'est à cela que tout le monde est confronté. Et partout. Il ne nous reste plus qu'à endurer et espérer que ça s'améliore.
S'il vous plaît, monsieur Nicolas, aidez-moi avec un peu d'argent afin que je puisse le donner à ma femme pour qu'elle l'ajoute à celui qu'elle a en main. Je ne peux pas me permettre de me coucher le ventre vide. Avec un peu d'argent en plus de celui que je lui ai donné, elle pourra s'acheter quelque chose. Je meurs de faim. Peter, tu es tellement drôle. Je devrais te donner de l'argent, il semble que vous ne connaissiez pas la situation dans ce pays. Au moment où je vous parle maintenant, je me gère avec ma famille. Je sais, mais au moins le vôtre est meilleur, tu n'as pas faim. L'autre jour, je suis venu chez toi et tu mangeais bien. S'il vous plaît aidez-moi, quand les choses iront mieux, je te le rendrai. Vous ne comprendrez pas, tu me vois manger parce que je travaille dur pour ça. D'accord, pas de problème, je comprends. Mais pouvez-vous s'il vous plaît me présenter le type de travail que vous faites? Ma famille et moi mourrons de faim. Je ferai n'importe quel travail pour sortir de cette faim. Peter, tu vois, je ne fais aucun travail spécial. Toi, plus que tout le monde, tu sais que je n'ai pas de travail. Alors pourquoi ne pleures-tu pas de faim? Vous et votre famille mangez bien. Laissez-moi vous dire la vérité, j'ai vendu 2 de mes enfants lorsque la faim était trop forte pour nous afin de pouvoir utiliser l'argent pour nourrir les autres. Quoi? Êtes-vous sérieux? Vous voulez dire ces 2 enfants dont vous avez signalé la disparition? C'est vous qui les avez vendus. Tout le monde sympathisait avec vous parce qu'ils avaient disparu, sans savoir que vous les aviez vendus. C'est ce que tout le monde fait. À quoi sert d'en avoir beaucoup et de ne pas avoir de nourriture pour les nourrir? N'est-il pas préférable d'en vendre certains et d'utiliser l'argent pour en former d'autres? Oh non. Les enfants sont donc devenus des marchandises à vendre. Je ne peux pas croire ça. Connaissez-vous les personnes à qui vous les avez vendus? Et s'ils les achetaient pour les sacrifier? Que Dieu les aide à ne pas affronter le mal, ils doivent se sacrifier pour les autres au lieu de tous mourir de faim. Il vaut mieux que certains meurent et que d'autres vivent. Vous avez du sens. Alors, comment puis-je trouver ces acheteurs? Laissez-moi aussi vendre 2 de mes enfants, au moins pour que d'autres puissent bien se nourrir. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas un problème. Je vais tout organiser pour vous. Je connais la personne qui a amené la femme qui a acheté mes 2 enfants. Je dirai à la personne d'amener des acheteurs pour vous. J'espère qu'il paie bien, je ne veux pas qu'il commence à fixer un prix bas pour mes enfants. Amenez des gens qui me paieront bien. Vous voyez, c'est vous qui leur direz combien vous les vendez, puis ils leur fixeront le prix jusqu'à ce que vous parveniez à un accord, mais assurez-vous de leur dire un prix élevé, de sorte que s'ils vous demandent de retirer quelque chose, vous va supprimer un peu. Merci beaucoup et essayez de les rencontrer aujourd'hui ou demain. Laisse-moi rentrer à la maison maintenant. Chaque fois que vous voyez ces acheteurs, dites-le-moi afin que je puisse en organiser un à vendre. Je vais vendre les 2 l'un après l'autre. Aucun problème, une fois que je verrai l'acheteur, je vous alerterai. Très bien. J'ai faim, s'il te plaît. Il n'est pas nécessaire de tous les garder alors que j'ai constamment faim, il vaut mieux faire des sacrifices pour les autres. Au fait, j'ai 4 garçons et 2 filles. Je vais vendre 2 garçons et laisser ensuite 2 garçons et 2 filles. Où es-tu? Allez amener le Gary, laisse-moi boire. J'ai faim. D'accord chérie. Je pense que je devrais d'abord vendre Victor, c'est le plus têtu de tous, et puis plus tard je vendrai Louange. Celui-là ne sait rien, tout ce qu'il fait, c'est rester ici et manquer de nourriture pour les autres. Qu'il se sacrifie pour nous. Chérie, tu es déjà au lit. Nous laisse prier. S'il vous plaît, je ne suis pas d'humeur à prier. J'ai beaucoup de choses à penser. Non, ma chère, laisse à Dieu le soin de penser pour nous, c'est son œuvre. La nôtre est de tout remettre entre ses mains et de lui permettre de nous donner son plan parfait. Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Et Matthieu 11 verset 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Maintenant, allons vers Dieu dans la prière. Je ne pense pas pouvoir faire ça. Je n'ai pas la force pour cette prière, cette situation ne me procure aucune joie du tout. N'oubliez pas que dans toutes les situations, nous devons rendre gloire à Dieu.
Au moins, nous sommes vivants et en bonne santé, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il en soit ainsi. Nous ne devrions pas perdre l'envie d'aller vers Dieu, d'abandonner notre foi en Dieu ou de retourner au péché à cause des difficultés de la vie. Cela ne montre pas que nous aimons Dieu. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, considérez cela comme une joie lorsque vous tombez dans diverses tentations. Sachant cela, que l'épreuve de votre foi fait travailler la patience. Mais laissez la patience faire son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et entiers, ne manquant de rien. Réjouissant dans l'espérance, patient en tribulation, continuez instantanément dans la prière, Romains 12 verset 12. Les temps difficiles sont des moments pour connaître un vrai chrétien. C'est le moment de prouver à Dieu que vous l'aimez vraiment, et c'est le moment où Dieu s'intéresse à nous. Il aime voir ceux qui le défendront jusqu'à la fin. Il aime voir ceux qui ne le renieront pas, lui tourneront le dos ou retourneront à leur péché. Ces gens vont enfin se réjouir. Nous devons apprendre à être patients et à endurer jusqu'à la fin. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Dans les difficultés, lorsque nous affrontons beaucoup de choses, c'est à ce moment-là que nous devons serrer Dieu fort, sachant qu'il ne nous abandonnera jamais. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne soyez pas consternés, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai de la main droite de ma justice. Tout ce qui a un début a une fin, un jour nos souffrances prendront fin parce que Dieu l'a promis. Ésaïe 41, verset 13. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, qui saisit votre main droite et qui vous dit, ne crains pas, je t'aiderai. C'est pourquoi nous ne devrions pas laisser nos problèmes nous détourner de notre concentration sur Dieu. Je vous remercie. Peux-tu maintenant me laisser me reposer? Je veux juste que vous sachiez que Dieu est toujours aux commandes. J'ai dit, peux-tu me laisser me reposer, s'il te plaît? J'ai faim. Je n'ai pas la force pour ça, permettez-moi de me concentrer, s'il vous plaît. Si vous voulez prier, allez-y et laissez-moi en dehors de ça. Peter, j'ai trouvé un acheteur prêt à te payer maintenant. Vous savez quoi? Emmenez l'acheteur sur cette route solitaire qui mène au ruisseau, et j'y viendrai avec un de mes fils. Je ne veux pas que ma femme me soupçonne, que ce soit comme s'il avait disparu. Très bien, mais soyez rapide. Vous savez qu'ils viennent de loin, alors ne nous faites pas attendre. Aucun problème. Où sont ces enfants et qui est là? Papa, j'ai entendu ta voix. Loué, tu es celui qui est venu, qu'en est-il de Victor et des autres? Papa, ils dorment tous, et j'étais sur le point de m'endormir aussi avant d'entendre ta voix. D'accord, pas de problème. Votre mère est-elle revenue d'où elle est allée? Non, papa, elle n'est pas revenue. Très bien, tu sais quoi? Suis-moi, il y a un endroit où j'ai besoin que nous allions ensemble. D'accord, papa. Ne t'inquiète pas, mon fils, à partir de maintenant tu n'auras plus faim. Pardonnez à ce père qui n'est pas capable de prendre soin de vous. Pas de problème, papa. Je comprends. Quand nous serons grands, nous ne permettrons plus à toi et à maman de souffrir à nouveau. Merci, mon fils, vous faites déjà ce que vous avez promis. N'oubliez pas que ce n'est pas ma faute si nous sommes confrontés à tant de difficultés. Fils, assieds-toi sur ce banc et attends-moi. J'arrive, je dois parler à mon ami. D'accord. Je suis venu, où est l'acheteur? C'est lui qui se tient là-bas. Bonjour. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, allez-y et discutez avec elle. Je vais y aller maintenant. Aucun problème. Madame, je suis celle que vous attendez. S'il vous plaît, approchez-vous. Très bien. Madame, on me fait comprendre que vous êtes intéressée à acheter mon fils. Oh oui, où est le garçon? C'est lui qui est assis sur le banc. J'ai tellement faim. Voilà lui. C'est bon, je l'ai vu, alors combien le vendez-vous? Donnez-moi 5 000 $ et il est tout à vous. C'est beaucoup pour un simple garçon. Vous savez quoi? Je te donnerai 3 000 $.
Non, madame, c'est trop petit. Donnez-moi juste 4000 $. Vous savez, j'ai déployé beaucoup d'efforts pour le nourrir jusqu'à présent. Papa, fais vite pour qu'on puisse rentrer à la maison. Il se fait tard et maman devait nous attendre. D'accord, pas de problème. Donnez-moi votre numéro de compte et laissez-moi transférer l'argent. Si vous en avez encore un autre à vendre, je suis toujours intéressé. Aucun problème, je vous contacterai lorsque je serai prêt à en vendre un autre. L'argent est sur votre compte. Le garçon est tout à toi. Laisse-moi dire au garçon de te suivre. Écoute, mon fils, à partir de maintenant tu vas rester avec cette tante là-bas, elle a promis qu'elle te nourrirait bien. Papa, quelle tante? Salut mon garçon. Non, papa, je ne veux pas rester avec elle, je n'aime pas elle. Écoute, sois un bon garçon. Avez-vous entendu que? Non, papa, ne me quitte pas, s'il te plaît. Partons pour arriver à temps. Papa, s'il te plaît, ne me quitte pas. C'est bon, je prendrai soin de toi. Je veux mon papa. Et eux. Arrêtons au moins de souffrir. J'utiliserai l'argent que je gagne grâce à vous pour former les autres. Je suis désolé, ce n'est pas ma faute. Cher, as-tu vu Louange? Ses frères et sœurs ont dit qu'ils ne savaient pas où il se trouvait. Il est peut-être allé jouer chez son ami, tu connais la louange, il reviendra. J'y suis allée, mais ils disent qu'il n'y est pas. Ne vous inquiétez pas, il reviendra. Vous savez combien les éloges sont ennuyeux, peut-être qu'il ne savait pas qu'il était déjà tard. Va me donner à manger. J'ai faim. Très bien. Cher, cela devient incontrôlable, il est déjà tard et pourtant les éloges ne sont pas revenus. Allons à la police et signalons-le. Je me demande où il est allé. Mais en allant au commissariat, tu sais que je n'ai pas d'argent pour l'affaire. Nous parvenons à manger dans cette maison, et quand nous y irons maintenant, ils commenceront à exiger de l'argent. D'où allons-nous trouver l'argent? Oh non. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Oh non, qu'est-ce que je fais maintenant? Cher, allons le chercher. Je suis sûre que nous le verrons. Très bien, je prie pour que nous le trouvions. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je t'ai dit d'arrêter de pleurer. Écoute, je n'ai pas d'argent pour t'emmener à l'hôpital si tu tombes malade. Je n'arrive pas à croire que jusqu'à présent, les éloges de mon fils soient introuvables, et pourtant je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer. De quel genre de monde s'agit-il? Si tu pleures. Que voulez-vous que je fasse? Je le supporte simplement, s'il te plaît, arrête de me rappeler mon état. Je ne suis pas heureuse. C'est bon, chérie. Je ne pleurerai plus. S'il te plaît, arrête de pleurer. D'accord, j'aurais aimé avoir de l'argent, j'aurais pu faire quelque chose. Il est temps que je vende Victor, puis j'arrêterai de vendre et je chercherai quelque chose à faire avec l'argent. Bonjour Peter, veuillez m'excuser. Larry, quel est le problème? Peter, j'ai besoin de ton aide. Je n'ai pas gagné d'argent aujourd'hui et je ne sais pas quoi dire à ma famille. Écoute, Larry, en tant que bon ami, je vais te dire ce que tout le monde fait pour que tu arrêtes de pleurer de faim. S'il vous plaît, allez-y. Je suis à l'écoute. Voyez, vendez un de vos enfants, c'est ce que j'ai fait, et depuis, je ne pleure plus de faim. Quoi, Peter, ça va ou tu joues juste? Je viens de vous dire ce que j'ai fait, alors mieux vaut y réfléchir et garder un peu de force. Peter, je ne peux pas croire qu'en tant qu'être humain, tu aies le cœur de vendre tes propres enfants juste à cause de la faim. Et si ces gens étaient des ritualistes? Ces enfants vous ont-ils forcé à leur donner naissance? Si tes parents t'avaient vendu, serais-tu toujours là? C'est là une méchanceté, Pierre, et un mal aux yeux de Dieu. Comment pouvez-vous vendre vos propres enfants? Tu ne ressens rien pour eux? Cela signifie-t-il que vous avez caché votre caractère maléfique, en attendant le temps de le montrer? Maintenant que vous voyez l'heure, vous commencez à l'afficher. Il n'y a aucune justification pour le péché, Pierre. Si vous n'avez pas peur des humains, vous n'avez pas d'amour en vous. Ne peux-tu pas craindre Dieu?
Je ne t'en veux pas quand un G se souvient très bien de toi, vous ferez de même. Je vois que la faim ne vous a pas bien touché, c'est pourquoi vous avez encore une bouche pour prêcher. Aucune faim ne me fera vendre mon propre sang. Dieu pardonne. Je préfère mendier de la nourriture. Arrêtez d'utiliser la faim comme excuse. Peter, tu sais que tu as une alternative, pourquoi ne pas aller à l'église et mendier? Pourquoi es-tu si méchant? Vendre vos propres enfants. Où est ton cœur? Je vois que tu n'en as pas. Si vous le faites, vous n'oseriez pas y penser, et encore moins le faire. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui crient à Dieu de leur donner, même si c'en est un, et ici vous endurcissez votre cœur et vendez celui que Dieu vous a donné? C'est mal, s'il te plaît, ne me dis jamais ça. Si le pire devait arriver, je courrais vers les enfants de Dieu et je les supplierais de m'aider. Comme si quelqu'un voulait vous le donner, de toute façon, pourquoi est-ce que je perds mon temps ici? J'essaie seulement de t'aider. Si vous n'aimez pas l'idée, faites-vous plaisir. Excusez-moi. Pierre, il y a des enfants de Dieu que vous pouvez aller rencontrer et ils vous aideront. Essayez d'abord avant de conclure. Laissez-vous essayer et ils ne vous le donnent pas vendre vos enfants, c'est hors de question. C'est de la méchanceté, cela montre que vous n'avez aucun amour pour eux en tant que parents depuis le début. Cela montre que vous êtes mauvais et que vous cherchez simplement une occasion de montrer votre mal. Les temps d'épreuve sont des moments pour connaître les gens méchants et ceux qui sont déguisés. Pierre, tu as besoin de Jésus. Oh non. Je devrais aller mendier. À qui vais-je aller? Cela me répondra dans cette période difficile. S'il vous plaît, je ne regrette pas mon acte. Au moins maintenant, moi et les autres mangeons bien, et l'argent est sur le point de finir. Je vais encore en vendre un autre, ils sont les miens. Que devient ce monde? Parents, scellez leur cœur au fer chaud pour vendre leurs propres enfants. Abomination. S'il vous plaît, tous les enfants de Dieu, ceux qui sont en position, c'est le moment de montrer votre amour pour Dieu en action. Soyez en sûr, où que vous soyez. Les gens ne meurent pas de faim là-bas. Si Dieu vous a béni, bénissez les autres. Il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Même les chrétiens perdent la foi. Si vous êtes béni, assurez-vous que personne n'a faim là où vous êtes. Aidez de toutes les manières possibles. Achetez de la nourriture et apportez-la à la maison de Dieu, afin qu'il y ait beaucoup de viande et qu'il n'y ait pas de faim parmi les enfants de Dieu. Aidez ceux qui meurent de faim, cela aidera à sauver des âmes. Notre prédication doit désormais s'accompagner d'amour, et l'amour est action, sinon, beaucoup de choses vont se gâter. Mais pourquoi en est-on arrivé à ce point où les mères et les pères endurcissent leur cœur pour vendre leurs enfants? Oh non. Je sais quoi faire. Je pense que je devrais aller dénoncer Peter à la police pour qu'elle puisse le surveiller, sinon, il vendra tous ses enfants innocents. Qui sait à qui les vend? Dieu ait pitié. Prétendant. Je suis sûr qu'il fait juste semblant devant moi. Plus tard, il viendra derrière moi et vendra. Je connais son type et je ne suis pas du genre à tromper. Je regrette de lui avoir révélé le secret. Oh non, ces enfants ont des ennuis. Comme Peter a commencé à vendre, il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne les aura pas tous vendus. Officier, il y a des problèmes. Mon ami Peter vend ses enfants à cause des difficultés, si vous ne l'arrêtez pas, il les vendra tous. Je le connais. Quoi? Es-tu sûr de ce que tu viens de me dire? Est-ce que quelque chose comme ça peut arriver? Officier, j'en suis très sûr. En fait, il m'a dit que son ami, qui avait également vendu le sien, lui avait amené des acheteurs, et que si je suis prêt à vendre le mien, il trouverait des acheteurs pour moi. Oh non, c'est fou. La traite négrière est donc revenue. Oh non, oh non. Merci beaucoup d'avoir attiré notre attention sur ce point. Je promets d'aller à la racine de tout cela. Merci monsieur. Cette femme qui a acheté Prez, mon fils, n'a pas payé assez d'argent, et je ne suis pas content qu'elle doive me faire retirer 1000 $. Je pense que je dois trouver quelqu'un d'autre qui me paiera plus. C'est ce que je ferai. Son nom est Peter, son adresse, sa photo, tout de lui est dans cette enveloppe que je vous ai donnée. Présentez-vous comme acheteur et acceptez le montant qu'il vous indiquera. Vous savez quoi faire une fois que vous l'avez attrapé. En flagrant délit. Oui, monsieur. Papa, sois rapide.
Si vous ne pouvez pas payer $6 000 pour lui, alors je ne le vends pas. Ne vous inquiétez pas, l'argent ne sera pas un problème. Je paierai, donnez-moi simplement les détails de votre compte. Et dis-moi chaque fois que tu veux en vendre un autre. D'accord, pas de problème. Je vous alerterai chaque fois que je déciderai de revendre. L'argent a été transféré sur votre compte, regarde ton téléphone. Je l'ai vu, le garçon est tout à toi. C'est agréable de faire des affaires avec toi. Écoute, Victor, tu vois cet homme avec qui je viens de parler. À partir de maintenant, tu resteras avec lui. Non, papa, je ne veux pas rester avec un parfait inconnu. Tais-toi et écoute-moi. Vous n'avez pas d'autre choix que de le suivre et, une fois sur place, soyez un bon garçon. Non, papa, ne me quitte pas, s'il te plaît. C'est bon, allons-y. Maintenant, je ne revends plus, même si je dois revendre, étant donné que cet homme m'a bien payé. Ce sera au moins dans 1 an, pas maintenant. Avec cet argent, je peux démarrer une entreprise et utiliser cet argent pour former d'autres personnes. Victor. Que faites-vous ici? Papa, pourquoi? Ce qui s'est passé? Vous êtes-vous enfui? Monsieur Peter, vous êtes en état d'arrestation pour avoir vendu vos enfants. Quoi? Vous êtes policier. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans le pétrin. Qu'est-ce que j'entends? Mon mari vend ses propres enfants. Non. C'est donc vous qui avez vendu des éloges et qui êtes sur le point de vendre Victor. Tu es un méchant homme, Peter. S'il te plaît, pardonne-moi, chérie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Laissez-nous nous en occuper. Maintenant, bouge-le, criminel. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déshonoré. Maintenant, commence à parler, méchante âme. Regardez-vous, vous vendez vos propres enfants, mais lorsque nous en aurons fini avec vous, vous saurez que même si vous leur avez donné naissance, vous n'avez aucun droit sur leur vie. Officier, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai dit, si vous savez ce qui est bon pour vous, commencez à parler. Où est ton ami qui t'a initié à la vente d'enfants? Emmène-nous vers lui. Pas de problème, officier. Je t'emmènerai vers lui. Je suis vraiment désolé, ceci ne se reproduira pas, ayez pitié de moi. Criminel, avez-vous eu pitié de ces enfants lorsque vous les vendiez? Arrête de parler, emmène-nous vers cette bête de ton ami et écoute. Priez pour que nous récupérions tous ces enfants que vous et votre ami avez vendus, sinon, vous mourrez en prison. J'espère avoir été clair. Maintenant bouge. Et eux. J'ai fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, la nouvelle est partout, j'aurais dû aller dans les églises et mendier. Je suis sûr que j'y aurais trouvé une aide. Ô Dieu, pardonne-moi. Quel genre de parent suis-je? Et alors plusieurs seront offensés, se trahiront les uns les autres et se haïront. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez se tenir dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, quiconque lit, qu'il comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, que celui qui est dans les champs ne revienne pas non plus prendre ses vêtements. Matthieu 24 versets 10 à 18. S'il vous plaît, chaque chrétien doit alerter. Il est maintenant temps de se montrer mutuellement amoureux. Lorsque vous mangez, vérifiez si votre voisin mange aussi. Ce faisant, vous pourriez finir par sauver beaucoup d'âmes. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.